Dans cette vidéo, je vais te partager les 3 choses qui t'empêchent d'avancer pour vivre de ta passion et de réussir avec ton activité de prothésiste ongulaire aujourd'hui. Je reprends YouTube après quelques mois d'absence avec un format un peu différent, plus naturel et plus concret pour te transmettre des conseils et mon retour d'expérience, un peu comme si on était en train de discuter entre amis. Je vais moins me prendre la tête sur la forme pour pouvoir me concentrer uniquement sur la qualité et t'apporter le maximum de valeur dans chaque vidéo. Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses à démocratiser dans le domaine de la manucure. Les éléments que je vais te partager dans cette vidéo, c'est le retour de mes 11 ans d'expérience et des blocages que j'ai pu identifier en discutant avec certaines d'entre vous sur Instagram. D'ailleurs, si tu en fais partie, je te remercie parce que ça m'a permis de découvrir pas mal de choses. Et franchement, j'ai été vraiment marquée des discussions que j'ai eues avec vous sur vos situations personnelles. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Jennifer Benitez, je suis prothésiste angulaire depuis 2013 et j'ai été membre d'une des franchises les plus reconnues dans le domaine de la manucure en France. J'ai commencé d'abord toute seule, puis j'ai embauché et formé une équipe de 5 prothésistes ongulaires professionnels au total. Tout ça, ça m'a permis de développer un institut de manucure avec succès et de me positionner comme la référence dans mon secteur. Mais du coup, qu'est-ce qui fait la différence entre une PO qui réussit comme moi et une personne qui va stagner? La première chose, c'est la peur d'échouer. Attention, je ne dis pas qu'il faut pas avoir peur d'échouer. C'est parfaitement normal d'avoir peur d'échouer. Moi aussi, j'ai eu peur quand je me suis lancée. Je me suis lancée en faisant un prêt pour investir plusieurs dizaines de milliers d'euros dans mon institut, alors que je n'étais même pas au top techniquement. Mais j'avais pas le choix. Pour pouvoir avancer, j'ai dû gérer ma peur. Et c'est exactement ce que vous devez faire. Je pense que le principal problème qui est lié à la peur, c'est le manque de confiance en soi et le fait d'être trop focalisé sur le risque de se mettre trop de pression. Pour gérer la peur, il faut réussir à faire un travail sur soi-même. Et pour ça, il y a un exercice qui marche très bien, c'est de visualiser ce qui pourrait arriver de pire. Qu'est-ce qui peut arriver de pire si tu te lances et que ça ne marche pas? En imaginant le pire. On se rend souvent compte que ce n'est pas si grave que ça finalement et que ça vaut le coup d'essayer. Tu peux aussi canaliser cette peur en regardant des vidéos, lire des livres ou bien écouter des audios de développement personnel et de motivation. Ça va aussi t'aider dans ta vie pro comme dans ta vie personnelle. D'ailleurs, je pense que je vais faire plus de vidéos de motivation parce que je pense que ça peut aider pas mal d'entre vous. Donc, dites-moi en commentaire si des vidéos de motivation, ça t'intéresse. La deuxième chose qui te bloque, c'est le doute. Beaucoup d'entre vous se posent 1000 questions et n'ont pas de vision claire et vivent les montagnes russes avec des jours hauts où tout va bien et puis des jours bas où tout va mal. La seule manière d'arrêter ça, c'est le passage à l'action. Si vous restez toujours à rêver, il n'y a rien qui va se produire. C'est pareil, les vidéos YouTube. C'est bien pour se motiver et commencer un peu à pratiquer, etc. Mais à un moment donné, si vous voulez vraiment que votre situation, elle change, il va falloir passer à l'action. Mais pas de n'importe quelle manière. Il faut passer à l'action de manière intelligente, avec un plan précis à suivre, étape par étape, avec une vraie méthode prouvée pour atteindre ton objectif. Le plan à suivre, il va te permettre de ne pas laisser de place au hasard. Plus tu auras un plan précis à suivre, plus tu avanceras vite avec certitude vers le succès. La troisième chose qui te bloque, c'est la procrastination. C'est un peu un lien avec le doute. Avec les réseaux sociaux et toutes les distractions disponibles aujourd'hui, il est compliqué de rester focus sur ses objectifs. Du coup, on passe jamais vraiment à l'action, ou en tout cas, on se disperse très vite. Et on finit par faire des actions qui n'apportent pas vraiment de résultats. Pour ne plus procrastiner, tu dois te créer une routine adaptée à ta vie personnelle pour être sûr de mettre en application toutes les étapes de ton plan. Établis un planning précis des tâches à effectuer chaque jour et chaque semaine. Il y a aussi un autre élément qui t'empêche d'avancer et de réussir. C'est le perfectionnisme. Et je sais que vous êtes nombreuses à procrastiner, en vous focalisant uniquement sur la technique. Et c'est bien, c'est une bonne chose de vouloir maîtriser la pratique et prendre confiance en soi et valider ses acquis.
Mais le problème, c'est que ça n'a pas de fin. Si tu attends de faire des poses parfaites pour te lancer, tu te lanceras jamais. La technique, c'est important, mais plus autant au-delà d'un certain point. Tu peux avoir la meilleure technique. Si tu n'as pas de plan précis et de méthode concrète pour atteindre tes objectifs, ça sert à rien. Quand j'ai commencé il y a 11 ans, au début de mon activité, je n'étais pas du tout au top techniquement, mais ça ne m'a pas empêché de réussir à en vivre. Et quand je vois maintenant les ongles que je faisais il y a encore quelques années, je me dis comment j'ai pu aussi bien réussir en faisant des ongles comme ça. La conclusion, c'est que tu dois te concentrer sur les éléments les plus importants, ceux qui vont t'aider à avoir de vrais résultats concrets. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans le domaine de la beauté et de la manucure, la majorité des formations se concentrent que sur la technique et la pratique, alors que ça représente qu'un quart de ta réussite. Et ce que j'ai pu constater sur toutes les discussions que j'ai eues avec vous, c'est que vous êtes nombreuses à avoir suivi une, voire plusieurs formations en ligne ou en présentiel, et de vite vous retrouver bloqué par la suite après avoir terminé la formation. Parce que vous n'avez pas de plan précis. Et du coup, vous ne savez pas comment faire pour avoir des résultats concrets. C'est exactement pour ça, à la base, que j'ai vendu mon institut l'année dernière. Pour pouvoir transmettre une vraie méthode aux personnes qui sont les plus motivées et qui veulent réussir à vivre de leur passion. Et d'ailleurs, si c'est ton cas et que tu veux faire partie des groupes des PO qui ont le plus de résultats, j'ai un petit cadeau pour toi. Pour le lancement de mon programme de formation et d'accompagnement, j'offre quelques places pour un mini-coaching individuel gratuit. L'objectif de ce mini-coaching, c'est de t'aider et t'apporter le maximum de réponses et de solutions. On va parler de tout ce qui te bloque actuellement et ce dont tu as besoin pour réussir. Tu sortiras de ce mini-coaching avec plus de clarté sur les actions que tu dois réaliser. Mais attention, je ne peux pas le faire avec tout le monde. Donc si tu veux en profiter, clique sur le lien dans la description juste en dessous de cette vidéo avant qu'il n'y ait plus de place. Tu verras que quand on a un plan à suivre, tout est beaucoup plus simple.